Je suis Dissaké, plasticien, artiste contemporain africain. Je suis né à Yaoundé, mais originaire du Sawaland. Dès ma tendre enfance, j'ai été envoyé à l'école traditionnelle par mon grand-père, où mon grade initiatique est de Dokori. Donc j'ai eu à faire 2 neuvaines. La première neuvaine, c'est-à-dire avec 9 ans, la deuxième et tout ça. Je suis allé étudier les symboles de ma culture pour essayer de dialoguer avec les autres. Savoir aussi, parfois, c'est vrai que je viens d'un peuple de pêcheurs, qui est un peuple des Babinga. Et en réalité, là-bas, on m'apprenait à lire l'heure en fonction de la variation des marées. On m'apprenait à dialoguer avec la nature, les plantes. Je travaille sur la résurrection des matières dites mortes. Dans un premier temps, j'ai proposé l'exposition Ebogas, Ebogas qui était le cri de la forêt, parce que la forêt sacrée avait été détruite et moi je suis allé prélever les lianes détruites et je les ai tordues, je les ai sculptées et j'ai commencé à tendre la toile sur la sculpture libre des lianes. Pourquoi la liane? Parce que pour moi, quand vous êtes dans la forêt, ce sont les lianes qui unissent les grands et les petits arbres et aussi assurent aussi le transport de l'eau et des sels minéraux. Mais quand vous arrivez dans la ville, vous allez remarquer que nous sommes alimentés par des câbles en fait, le courant électrique qui nous alimente et même les ondes sont transportées par des câbles électromagnétiques qui favorisent la consommation de l'énergie et même la communication. À l'intérieur du corps humain, au niveau de l'appareil circulatoire, vous allez remarquer que ce sont les veines et les artères qui transportent le sang, qui assurent, et ce sont les lianes. Au niveau du système nerveux, vous allez remarquer que ce sont les nerfs et les neurones qui transportent l'influx nerveux, le message. Et au niveau de l'ADN, vous allez voir que l'information génétique est portée, se retrouve à l'intérieur de l'ADN. C'est l'essence de la création à un moment donné. C'est à travers l'ADN qu'on peut aborder ce qu'on appelle la généalogie de l'humanité. C'est pour ça que l'Afrique on dit que l'Afrique est la mère de l'humanité. Donc je m'intéresse beaucoup aux questions de généalogie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis toujours référé à la liane, parce que la liane c'est un symbole d'unité et c'est un symbole d'amour. Maintenant, comme autre médium que j'utilise, j'aime beaucoup le métal, notamment l'aluminium. Pour avoir mes couleurs, j'allais parfois au fond du fleuve Mungo et je fermais les yeux et je laissais, c'est-à-dire j'allais le matin à 6 h et je fermais au lever du soleil, je fermais les yeux et je les ouvrais à l'intérieur de l'eau et j'attendais que le reflet de la lumière fuse sur la surface de l'eau parce que je voulais avoir en réalité la couleur de la lumière. Donc avec la tôle, ça me permet de représenter exactement le reflet de la lumière du soleil et de la lune sur le visage de l'homme, sur l'homme. En fait, je travaille sur la circulation des énergies et même en même temps sur les questions de l'équilibre. Au début de ma carrière, j'étais perçu dans ma famille comme un fou. Parce qu'ayant un baccalauréat en mathématiques et sciences de la vie et de la terre, et essayant de chaque fois essayer de toutefois chercher à scientiser des symboles africains que j'étudiais, voir un peu les rituels et tout ça, parfois explorer aussi un peu dans la pharmacopée traditionnelle et tout ça, j'étais parfois perçu parfois par des initiés comme un peu quelqu'un qui troublait, parfois aussi comme un fou. J'aime ma famille, j'adore ma famille, mais aujourd'hui ma famille c'est celle universelle, c'est le monde en fait. À un moment donné, je pense, tout à l'heure je vous parlais de généalogie, surtout qu'en ce moment j'ai réalisé une œuvre immense avec des plaques d'immatriculation parce que les chiffres et les lettres sont des éléments qui rythment la molécule d'ADN. Et c'est ça qui permet, et à partir de ça, je peux rentrer dans le processus de ressouvenance pour trouver ce que j'appelle le point originel, qui est un élément par lequel tout humain part toujours pour s'exprimer. Et le point originel de création a pour noyau principal, c'est-à-dire le noyau fondamental de la généalogie d'où on vient à un moment donné. J'ai assisté au rituel de l'accompagnement de l'âme de mon grand-père, Sa Majesté Dissaké Bunja Tété. Et pendant que je voyais ça, j'ai essayé de me projeter dans l'univers contemporain parce qu'aujourd'hui, on dit quel est le rôle de l'art africain dans le développement de l'humanité. L'art africain, on a toujours parlé de l'exotisme, à un moment donné, on dit toujours que c'est exotique et on a toujours dit aussi à un moment donné que fonction décorative et tout, non, mais ce n'est pas ça. Il y a des codes et des symboles
qui sont inscrits sur des cultures africaines qui peuvent permettre de penser le système de fonctionnement d'un moteur, c'est-à-dire penser toute une cité, avoir un programme politique, redéfinir toute une civilisation, essayer de développer. Parce qu'en fait, pour moi, l'art joue un rôle dans le processus de socialisation de l'homme, à un moment donné. Nous racontons l'histoire. Et à travers cette œuvre Dibala, je parle du Dibala, c'est-à-dire de la case sacrée vers le monde digital, l'espace digital, qui est un espace quantique où nous tous nos âmes baignent. Parce que vous allez voir, la photo, la vidéo représente l'âme de la personne. Avant que ça ne rentre dans la machine, ça s'encode par des chiffres et des lettres. Et là, maintenant, on voit l'image. Et si vous remarquez bien, à travers cette fresque de 21 mètres de long sur 5 mètres de large, j'ai essayé à un moment de travailler avec la lumière et l'obscurité. À chaque fois que nous évoluons dans la journée, dans le temps, l'œuvre change de couleur. Dans la nuit, c'est comme si elle s'allume en fait, l'animation. Et pour moi, c'est de cette façon que je pouvais conférer la vie à cette œuvre-là à un moment donné, à ce tissu de l'humanité, mais qui est là, à à un moment donné pour sauver, la société dans laquelle nous sommes inscrits. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est en crise. Nous vivons la crise écologique, nous avons la crise de Boko Haram et tout ça, les conflits un peu de part et d'autre et tout ça, les crises sociopolitiques et tout ça chez nous, des guerres tribales et tout ça. Mais à travers cette œuvre, le message fondamental, celui de l'amour et celui de l'unicité, du tout existentiel, parce que j'estime que tout est lié. Et l'art africain est essentiellement symbolique et l'art africain est là pour nourrir l'âme et l'esprit et l'âme pour le développement de la société.